Alors aujourd'hui, on va commencer une nouvelle série sur les développements à présenter à l'oral de la grecque. D'ailleurs, s'il y a des développements que vous aimeriez bien avoir sur une leçon particulière, si vous cherchez un dev, par exemple sur les systèmes linéaires ou sur la leçon sur les vecteurs propres, n'hésitez pas à l'indiquer en commentaire. J'essaierai de vous proposer un développement pertinent dans une future vidéo. Et donc, aujourd'hui, notre dev, ça va être de montrer que H-alpha est un espace de Hilbert. Alors, c'est un dev un petit peu particulier parce qu'il ne vient pas d'un bouquin, mais il vient de l'épreuve d'écrit d'analyse de 2018. Mais vous avez tout à fait le droit d'amener un rapport de jury avec le corrigé de 2018. Et donc, vous pouvez vous en servir pour préparer ce développement. Alors, avant de passer au dev proprement dit, je vais essayer de lister les avantages et les inconvénients de ce dev pour savoir si il est pertinent ou non pour vos couplages. Donc, le but du dev, ça va être de montrer que l'espace H-alpha, qui est défini comme ceci, va être donc d'une part muni d'un produit scalaire, donc ça ce sera la norme du produit scalaire, et qu'il est complet, et que par conséquent c'est un espace de Hilbert. Donc déjà, pour ce dev, il faut que pour prendre ce dev, il faut que la transformée de Fourier, ce soit un de vos points forts. Puisque ici, non seulement bon, la définition fait intervenir la transformée de Fourier, et bon, voilà, tout le développement, c'est la transformée de Fourier. Mais en plus de ça, c'est la transformée de Fourier dans L2. Donc, il faut soyez à l'aise sur des questions sur le terrain de Plancherel pour prendre ce développement. Par contre, oui, si voilà, la transformée de Fourier sert un point fort, vous avez fait beaucoup d'écrits qui contenez des exos sur la transformée de Fourier, et alors à ce moment-là, prenez ce dev. Au niveau des difficultés, je dirais qu'il n'est pas très difficile. C'est de 2 sur 4, d'autant plus qu'il n'est pas très long. Quand je le faisais, ça me prenait à peu près 12 minutes au tableau. Donc, c'est assez court. Et moi, j'ai rajouté 1 minute 30 pour présenter le plan de démonstration avant de commencer, pour atteindre à peu près 13 minutes 30. Alors, où est-ce qu'on peut le recaser, ce dev? Bon, déjà, c'est certain, on peut le recaser dans l'espace de Hilbert et transformer de Fourier, ça tombe sous le sens. Mais on peut aussi le mettre dans les espaces complets. Donc, je pense que ça rentre bien parce que le cœur de la preuve, c'est de montrer que H-alpha est complet. C'est ça qui est vraiment difficile. Donc, on montre que l'espace est complet. Donc, je pense que ça rentre bien dans cette leçon. Si vous voulez vraiment en faire un 5 étoiles, alors à ce moment-là, peut-être que vous pouvez enlever la première partie pour sur le produit scalaire dans H alpha et minuit et de remplacer ça par un exo euh, ou peut-être le critère, le fait que L2 soit complet. Donc vous montrez peut-être un grand 1 que L2 est complet et grand 2, vous montrez que H alpha est complet. Donc ça ferait un bon développement de 15 minutes. Mais je pense que ça passe si vous utilisez la version que je présente. Enfin, bon, alors, je pense qu'on peut la rentrer dans la 235. Je dirais que c'est un 3 étoiles et demie, donc je pense que ça passe, puisque on utilise le lemme de Fatou. Bon, voilà, que le lemme de Fatou, ouais, ça rentre très bien dans la leçon 235, et on utilise le terme de Plancherel. Alors, je vais faire peut-être une petite aparté sur le terme de Plancherel. Donc, si on a Fn qui tend vers F en norme L2, donc on peut l'écrire comme ça, que cette limite norme L2 tend vers 0, à ce moment-là, la limite de la norme de la transformée de Fourier de Fn moins F, ça va être égal à la norme de la transformée de Fourier de la limite de Fn moins F. Donc cette limite, donc, dans L2, ça fait 0. Donc la transformée de Fourier, c'est 0. Donc ça fait bien 0. Et par ailleurs, le,
Le théorème de Plancherel vous dit que c'est la norme L2 d'une fonction est la même que la norme L2 de la transformée de Fourier à une constante multiplicative près. Et donc, ça, bah, je pense que ça peut justifier le fait de rentrer Plancherel dans la leçon 235. Donc, on utilise Plancherel, on utilise Fatou, ça me paraît pas mal. Si vous voulez en faire un développement 5 étoiles pour la leçon 235, à ce moment-là, je vous conseillerais de supprimer la première partie sur le produit scalaire et de la remplacer par une application sous une théorème de convergence de Minier de 4-5 minutes. Par exemple, je vais bientôt faire une vidéo sur un développement sur la formule de Stirling. Il y a une partie qui utilise le terme de convergence de Minier. Bah, ceci, ça rentre très bien comme voilà, une application Fatou, une application de la convergence de Minier. Et vous avez un développement 5 étoiles pour la leçon 235 qui est quand même assez délicate. Donc voilà, alors, ceci dit, on va passer au dev. Et donc, on définit H alpha, donc c'est l'ensemble des F qui appartient à L2. Alors ici, bon, je suis l'énoncé de 2018, c'est les fonctions qui vont de R2 dans C et qui sont L2. Et donc voilà, on prend ces fonctions-là. Et par ailleurs, on impose que cette intégrale soit finie, où alpha est une constante strictement positive. Là, c'est la norme euclidienne. Donc, si vous préférez, vous pouvez complètement, vous pouvez complètement faire le développement en prenant f appartenant à L2 de R et ne rien changer. Donc là, voilà, ça va être juste le module au carré ici. Et donc voilà, si vous trouvez que c'est plus simple au niveau des notations, n'hésitez pas à se faire ce petit ajustement. Avant de commencer, je vais quand même mettre un petit warning sur ce développement. Donc donc cet espace-là, c'est un espace de Sobolev. Donc vous n'avez pas besoin de comprendre tous les détails, les espaces de Sobolev pour le mettre en œuvre. Néanmoins, avoir quelques informations sur les espaces de Sobolev, ce serait utile. Donc, je crois que c'est quelque chose qu'on voit en option B, mais si vous n'êtes pas en option B, eh bien, sachez que les espaces de Sobolev, on peut les définir comme des fonctions f de L2 qui ont une dérivée faible et dont la dérivée faible est dans L2. Donc ça, ce sera la définition pour H1. Donc pour en savoir plus, vous pouvez par exemple regarder l'écrit d'analyse de 2023, la partie 4. Et voilà, savoir que bon, le fait qu'on a créé un espace comme ça qui est complet et donc avec des fonctions qui sont dérivables dans un sens faible, ça permet de travailler avec un espace où on aura des suites qui, quand elles sont de Cauchy, vont converger à l'intérieur de l'espace et ça peut permettre de montrer l'existence de certaines solutions à certains problèmes. Donc voilà, pas besoin d'en savoir plus, mais si vous connaissez un tout petit peu sur les espaces de Sobolev, je pense que ce sera mieux pour présenter ce développement. Donc allons-y. Donc, le premier scalaire par polarisation associé à cette norme, donc c'est ça bien sûr. Donc c'est un produit hermitien. Et la première étape du développement, ça va de montrer qu'effectivement, il s'agit bien d'un produit scalaire. Déjà, il faut montrer que ceci, là, c'est quelque chose qui est bien défini. Alors, pour montrer que cette intégrale est bien définie, on va juste montrer que cette fonction appartient à L1. Donc, on va prendre la valeur, le module ici. Et là, on va utiliser Cauchy-Schwarz. Donc, on utilise Cauchy-Schwarz. Et donc, ça, c'est plus petit que ça. Et on s'aperçoit que ce morceau-là, c'est la norme de F pour H alpha, la norme H alpha de F. Et donc, on a supposé qu'elle était finie. Et ça, c'est la norme de H alpha de G. Donc, ça, c'est une quantité finie. Donc, cette intégrale est finie. Donc, cette fonction est intégrable. Donc, cette intégrale existe bien.
Donc voilà, donc ça montre l'existence. Et alors après, bon, il faut montrer que c'est un produit scalaire hermitien. Bon, bah, ça va être clair que c'est bien une forme sesquilinéaire, c'est-à-dire linéaire en F et antilinéaire en G, que effectivement, si je regarde le produit scalaire de F par F, bah, ça va me donner quelque chose que positif. Et si j'ai donc un f tel que la norme de f au carré est égale à 0. Donc ça veut dire que l'intégrale donc, de cette fonction est nulle. Bon, très bien. Donc comme ça, c'est une fonction positive, ça implique que cette fonction est nulle presque partout. Donc f chapeau est nul presque partout, et donc par injectivité de la transformée de Fourier ou par le théorème de Plancherel, si vous préférez, eh bien, eh bien f va être nul presque partout. Donc voilà, donc ça montre bien qu'on a affaire à un produit scalaire. Et on va passer donc au cœur de la preuve, montrer que notre espace est complet. Donc là, pour l'instant, on a montré que c'est un produit scalaire hermitien, donc c'est un espace pré-hilbertien, on montre que c'est hermitien, c'est-à-dire un espace complet. Donc, pour faire ça, on va utiliser une méthode on ne peut plus classique. On va prendre une suite de Cauchy et on va montrer bon, bah, d'abord qu'elle admet une certaine limite, que cette limite est bien dans H alpha et qu'effectivement, Fn va converger vers F dans H alpha. Alors, ça va se faire en trois étapes. D'abord, on va trouver un candidat pour la limite à Fn. Donc, on a notre Fn, notre suite de Cauchy. Et donc, ce qu'on a, c'est que, bah, déjà, ça, c'est la formule de Plancherel, je vous rappelle, qu'on a la norme L2 qui est égale à la norme L2 de la transformée de Fourier à une constante multiplicative près. Donc ça, c'est égal à ça. Et donc ça, clairement, ça va être plus petit que ça parce que euh, donc la norme de zeta va être positive. Donc ça, c'est la norme H alpha de Fn moins Fm. Et du coup, comme Fn est de Cauchy, eh bien, on voit que ceci, ça va tendre vers 0 quand n et m tendent vers plus l'infini. Et donc, si on a ça, eh bien, ça veut dire que notre suite Fn, elle est de Cauchy, mais pas pour H alpha, pour L2. Et on sait que L2 est complet, donc du coup, on sait que Fn va converger vers une fonction g qui est donc dans L2. Alors, on n'a pas montré encore que Fn convergeait vers g pour H alpha, mais néanmoins, on a un candidat très solide. Et bon, pour valider ce candidat, déjà, il va falloir montrer que G appartient à H alpha, et donc ça, on va utiliser le lemme de Fatou. Donc, pour faire ça, on a donc Fn qui converge vers G dans L2. Toujours en utilisant le théorème de Plancherel, on a que Fn chapeau converge vers G dans L2, et donc on peut en extraire une sous-suite convergente presque partout. Donc on va l'appeler F chapeau de Nk, et donc F chapeau de Nk va converger presque partout vers G chapeau. À ce moment-là, on va utiliser donc le lemme de Fatou, à savoir que cette quantité, presque partout, va converger vers 1 plus zeta, zeta module de 2 alpha multiplié par donc, G chapeau de zeta au carré. Donc on a ça qui converge vers ça, et par conséquent, en utilisant le lemme de Fatou, la limite inf de cette quantité, si je prends l'intégrale sur R2, ça va être plus petit que la limite inf de l'intégrale de cette fonction. Parce que cette fonction-là est positive. Donc, comme cette fonction est positive, je peux appliquer le lemme de Fatou, et donc on a bien cette inégalité. Bon, alors à gauche, ça nous donne quoi? Donc, comme on a convergence
Bah, donc, avec la limite inf, ça va converger vers 1 plus zeta 2 alpha z chapeau de zeta au carré. Bon, bah, très bien. Ça commence à ressembler à ressembler à la norme H alpha qui nous intéresse. Et à droite, donc, on a cette suite-là. Mais alors, ça, cette suite-là, c'est quoi en fait? C'est la limite inf de la norme de H alpha de Fnk. On sait que Fn, c'est une suite de Cauchy pour H alpha, donc elle est bornée. Et comme elle est bornée, en fait, eh bien, la limite inf de cette suite, en fait, est aussi bornée. Donc, on peut dire que ça va être fini. Cette limite 1 va exister, va être finie. Et par conséquent, donc, cette intégrale va être d'une fonction positive, va être bien définie. Et donc, tout ça pour dire que, effectivement, la norme H alpha de G est bien finie. Et donc, ça montre bien que G appartient à H alpha. Donc là, on a presque fini. On a montré que G était dans H alpha, mais il faut montrer encore que Fn converge vers G dans H alpha. Alors, pour faire ça, on va utiliser un raisonnement qui est très similaire. On va réutiliser le lemme de Fatou, mais de manière légèrement différente. Donc, on a Fn qui est une suite de Cauchy dans H alpha, donc ça ne change pas. Donc, bah, je peux écrire que la norme H alpha au carré de Fn moins Fp, donc pour n et p suffisamment grand, ça va être plus petit que epsilon carré. Très bien. Et maintenant, on va fixer un n. Bon, voilà, on fixe un n une fois pour toutes. Et le p, le p, on va le faire tendre vers l'infini. OK, et bon, on va extraire une sous-suite, comme tout à l'heure, de fp qui va, donc appelons-la f chapeau nk, tel que f chapeau de nk zeta va tendre presque partout vers g chapeau. Et comme tout à l'heure, on va utiliser le lemme Fatou en disant que, bon, bah, très bien, cette fonction-là, elle est positive. Donc, l'intégrale de la limite inf, et donc la limite inf, c'est cette fonction, je vous rappelle que la n est fixée, ça va être plus petit que la limite inf de l'intégrale de donc, cette fonction-là. Mais comme pour tout p, cette intégrale-là est plus petit que epsilon carré, et bien ça va nous montrer que Fn-g, donc en norme H alpha, va être plus petit que epsilon carré. Et donc, à partir de là, eh ben, on en déduit que euh, la norme entre Fn et g de H alpha va être plus petit que epsilon. Et donc ça montre bien la convergence de Fn vers G. Donc voilà, ça conclut notre théorème. Je vous remercie et à la prochaine fois.